Bonjour. Recevez une bonne journée avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi 29 juillet 2026. Nous continuons sur l'amour, sur 1 Corinthiens chapitre 13, 5 à 7. Nous lisons encore les versets 5. Ne fait rien de malhonnête. La personne ou quelqu'un qui a l'amour, lui, ne fait rien qui est malhonnête, qui est mauvais, qui est injuste à l'égard de son prochain et devant Dieu. Voilà, quelqu'un qui a l'amour véritable. L'amour véritable de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour véritable de Dieu a toujours a toujours la compassion envers Dieu. A toujours, a toujours la compassion envers son prochain, envers qui qu'il soit dans ce monde. Celui qui a un véritable amour a toujours la miséricorde envers les malheureux, envers ceux qui souffrent. Ici, j'aimerais souligner plusieurs autorités dans ce monde qui nous dirigent, n'ont pas l'amour. Ils piétinent sur nous, vous voyez, et ils nous font du mal. C'est pour ça que nous souffrons comme ça dans ce monde. Parmi les gens qui font que nous, le peuple du monde, que nous puissions beaucoup souffrir, surtout en Afrique, il faut aussi inclure les autorités. Voilà, je passe. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà. Celui qui a l'amour ne cherche non seulement son intérêt, mais cherche l'intérêt de tous. Cherche l'intérêt de tous, je le répète, il cherche l'intérêt de chacun de nous dans ce monde, sans toutefois oublier son épouse, sans toutefois oublier ses enfants, son mari, sa famille élargie du côté père, du côté mère, parce que il est ici, il est venu de cette famille. Voilà. Ici, ça ne veut pas dire si tu as l'amour et que tu dois toujours chercher l'intérêt des autres. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chercher l'intérêt ou les intérêts de ton épouse, de ton mari, de tes enfants, de ta famille élargie. Non, je ne dis pas ça. Voilà. Donc, celui qui a l'amour, il fait tout d'équilibré. Donc, il est juste. Voilà. Il est juste dans ses actions. Il est honnête dans ses actions. Il est quelqu'un de pacifique. Il est quelqu'un qui est vraiment qui est sobre, hein? Donc lui ne bouge point, quelle soit la tentation du diable. Il est là, il dit non, moi je dois continuer à aider les gens dans le monde, quel soit les combats du diable. Voilà. Donc celui qui a l'amour, donc c'est quelqu'un de bien, hein? Quelqu'un qui n'aime pas voir les gens souffrir. Voilà. C'est celui-là qui a un véritable amour. Malheureusement, les gens
prêche sur l'amour, enseigne sur l'amour, parle sur l'amour, mais eux-mêmes n'ont pas cet amour-là. Ça, c'est tellement mauvais, c'est tellement médiocre, et ce sont des gens qui vont aller en enfer parce que ils ont fait Dieu un menteur, et ils sont eux-mêmes des menteurs, et puis ils conduisent les gens sur la dérive. Hein? Ils conduisent les gens sur une grande érosion. Alors, lui et ces gens-là vont tomber dans ce grand gouffre, hein, qui est l'enfer, éternel. Il ne s'irrite point, voilà, il ne se fâche pas n'importe comment. Hein? Il ne s'irrite pas n'importe comment, il ne se fâche pas n'importe comment, il ne peut pas il ne venge point, il laisse la vengeance à Dieu. Alors, c'est ça. Dieu s'est vengé plus que toi, plus que moi, à nos ennemis. C'est pour ça, celui qui est l'amour, il fait du bien, du bonheur aux gens qui ont des problèmes, qui ont des souffrances, des difficultés. Là, ce sont des charbons que tu mets sur sa tête et il va payer. Mais toi, fais l'amour, montre l'amour à celui qui est mauvais, qui fait du mal aux gens ou à toi-même. Alors, ne soupçonne pas le mal. Il ne faut pas avoir l'habitude de soupçonner toujours le mal. C'est pas bon, c'est pas bien, parce que plusieurs fois nous avons pensé mal des autres. Nous avons dit c'est lui qui a fait ceci, peut-être c'est celle-là qui a fait ceci, celle-là qui a fait ceci. Or que il était non ça, il ne connaît rien. Laissons cet esprit-là de réfléchir, de penser sur les autres. Certainement celui qui a fait ceci, or qu'ils sont des innocents. Il faut cesser, il faut d'abord avoir la preuve tangible, être vraiment rassuré, avoir des preuves palpables. C'est alors que tu peux dire, voilà, c'est lui qui est l'auteur, bien c'est lui-là qui est l'auteur. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui pratique l'amour, c'est quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui sera toujours béni, quelqu'un qui ne va jamais rater le ciel. Car faire l'amour, c'est faire la volonté de Dieu. Je répète, quelqu'un qui est toujours dans les actes de faire l'amour, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, c'est lui qui, plutôt, il avait dit ceci, ceux qui font la volonté de Dieu sont eux qui verront le ciel. Je répète, ceux qui font la volonté de Dieu sont eux qui verront le ciel. Donc dans ta vie, il faut toujours faire la volonté de Dieu, qui est l'amour, qui est la justice, qui est des choses que Dieu nous demande de faire sur terre à nos prochains. Voilà, je termine ainsi. Que Dieu bénisse ta journée. Dieu bénisse la journée de ton épouse et de tes enfants. Recevez-les au nom de Jésus. Toutes ces bénédictions, vous en avez droit parce que le sang de notre Seigneur a coulé aussi pour vous. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Priez beaucoup pour nous, priez beaucoup pour notre équipe, surtout pour moi. Je vous en supplie, priez beaucoup pour nous, pour moi. Je vous en supplie, priez beaucoup pour moi et pour nous. Je vous en supplie, car le combat est tellement grand, mais heureusement, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Merci beaucoup. Ciao, ciao.